Son horizon s'est réduit brutalement le soir du 28 octobre, lors de l'annonce d'un second confinement. Yanis, strasbourgeois, suit des études d'infirmier. Confiné dans un appartement de 17 mètres carrés, seul, son quotidien est désormais rythmé par les cours en distanciel et les après-midi à tourner en rond. J'ai beau être tout seul avec mon chat, c'est quand même de la solitude et puis je dirais fatigant parce que y a un décalage dans mon rythme de vie que j'avais d'habitude, quoi. Bah là, pour moi, c'est comme quelque chose qui est revenu, hein, comme une peur qui est revenue et plein de mauvaises pensées qui sont revenues dans le sens, bah, on est seul, des fois, on a, comme je l'ai dit, on a un rythme qui est des fois décalé. Difficulté à se motiver, que ce soit pour les cours ou des tâches du quotidien. Rythme de vie décalé, problèmes financiers. Yanis nous confie ce que lui fait subir la crise actuelle, mais il essaye tant bien que mal de relativiser, car il est soutenu par sa famille et ses amis. C'est bon. Ouais, ça va, écoute, c'est toi? On est le 20, 22, un truc comme ça, j'ai plus rien dans le frigo. Du coup, bah, mercredi, je vais y aller, quoi. Parce que bah, j'ai plus rien et que là, je me force à manger peut-être un œuf et une tomate vite fait le soir avec une petite salade vite fait, quoi. Parce que j'ai plus grand chose dans le frigo, quoi. Bah, en fait, je pense que mon état depuis le dernier confinement, ou là depuis le début, bah, en fait, si c'est pas vraiment amélioré ni détérioré, dans le sens où bah, j'ai juste trouvé une base en fait, de morale, on va dire, et de façon de garder un moral plus ou moins sain. Je dis bien plus ou moins sain lors de cette situation, mais je vais pas dire que je suis au max, je vais pas dire que je suis pas très bien, mais je suis juste, on va dire, neutre, quoi. Genre, j'essaie de garder la tête sur les épaules. Pour l'aider, Yanis peut compter sur le Crous. Les restaurants universitaires restent ouverts durant tout le confinement. Les repas à 1 € continuent d'être préparés et fournis, mais uniquement à emporter. Et cela soulage bien des étudiants, très touchés par cette crise. Du coup, le fait de manger systématiquement au Crous, ça fait qu'on a moins de courses à faire pour nous, enfin de préparation de repas, etc. On a aussi plus de temps. Donc, ouais, c'est quand même des grosses économies et c'est super que ce soit maintenu, surtout à cette période, parce que c'est pas facile pour les étudiants. J'ai un peu des difficultés financières vis-à-vis à se nourrir, même à se loger, parce que faut payer le loyer, tout ça. Et c'est un peu compliqué surtout avec le confinement, de rester chez soi et de devoir dépenser toutes les semaines 50, 100, 150 € pour juste se nourrir, quoi. Ces mêmes étudiants, nous les retrouvons à l'AFGES, l'une des associations estudiantines les plus influentes de Strasbourg. Plus d'1 millier d'entre eux se retrouvent chaque mercredi pour récupérer des produits de première nécessité. Dans une grande précarité, ils n'ont pas d'autre choix. Un soutien économique considérable, mais aussi moral. La panna cotta, il y a de la gelée de porc dedans par contre. C'est de la panna cotta. On voit une plus grande fréquentation au premier confinement, quand ça a été mis en place pour la première fois. On avait une moyenne de entre 500 et 700 étudiants qui venaient en profiter. Maintenant, du coup, on est à 1000 étudiants, ce qui est quand même énormément plus que les dernières fois. C'est effectivement des étudiants aussi qui se sentent seuls. Ça leur permet de sortir une fois par semaine et de voir des gens, de pouvoir ne serait-ce que discuter un tout petit peu. Nous retrouvons Yanis, sur le campus universitaire cette fois. Il continue à aller en cours, mais c'est très rare. Sa situation en tant qu'étudiant infirmier l'inquiète tout particulièrement. Beaucoup d'étudiants, eux, sont mis de côté et mis pour faire des postes qui ne leur apprennent rien. Et en fait, moi, j'ai peur que quand je serai diplômé, bah, j'aurai plein de connaissances que je n'ai pas, ou alors dans mes prochains stages, je serai en retard comparé à mon année d'études. On a peur, on se le dit entre nous, on pose des questions sur comment ça va se passer, nous-mêmes on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Du coup, oui, on partage notre peur, on essaie de se rassurer un peu entre nous, mais on sait que la situation est très vague et que pour nous, bah, forcément, on devra s'adapter à ce qui va arriver sur le moment, quoi. Les étudiants, ils sont actuellement très énervés, ils sont dans un mal-être, ils ont peur. Moi le premier, je suis dans cette situation aussi. Avec les nouvelles annonces, les universités ne devraient pas rouvrir avant au moins février. C'est encore une fois un coup au moral énorme pour les étudiants, soutenus par de nombreuses personnes, comme des universitaires, à cette assemblée générale. Ils vivent l'enfer numérique, une première fois, ils vivent l'enfer numérique une seconde fois. Aujourd'hui, c'est plus la question seulement du décrochage, c'est aussi la question de l'abandon des études. Ils espèrent un retour en cours rapide, non seulement pour leur santé psychique, mais aussi pour éviter un décrochage scolaire trop important. Le 26, donc dans 2 jours, à 18h30.